Alors, dans la proposition numéro 6, on essaye de regarder ce qui pourrait être fait en matière de formation éthique. Parce que une question qu'on peut se poser par rapport à ces échelles de rémunération, c'est comment se fait-il que des gens acceptent d'être outrageusement payés quand on sait que par ailleurs 20% des travailleurs de la planète sont des travailleurs pauvres qui vivent avec moins de 1 dollar par jour. Et donc là, comment faire pour raviver dans la conscience finalement des cadres, et notamment des cadres dirigeants, le souci de la justice et de l'équité, en termes notamment de rémunération, mais pas simplement. Et donc pour cela, ce qu'on propose, c'est dans les cursus économiques et financiers, mais dans les formations, à la fois dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, dans tout type de formation universitaire, de proposer systématiquement d'inclure une réflexion d'ordre éthique et politique. Alors ça peut être en revisitant un certain nombre de philosophes, de sociologues qui abordent ces sujets, le but étant d'essayer d'aider à acquérir un certain nombre de repères qui permettent ensuite de prendre distance à l'égard des pratiques qui sont en vogue, de manière à pouvoir s'interroger sous l'angle de la justice et sous l'angle de la recherche finalement du bien commun ou de l'intérêt général. Et là, moi, pour donner un exemple, je donne un cours depuis plusieurs années à l'école des mines, à des futurs ingénieurs, sur la question de l'éthique des multinationales. Et je suis très frappée de l'intérêt qu'ont les étudiants pour ces sujets et de la soif qu'ils ont d'avoir des critères qui leur permettent ensuite d'analyser les pratiques dans les entreprises. Donc ça, je crois que c'est fondamental d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de cours qui soient reconnus comme étant aussi importants que des formations techniques. Puis je crois que, évidemment, il ne suffit pas de proposer une formation globale. Il faut aussi que dans chaque cursus, il y ait une volonté d'interroger la formation. Alors, pour parler des écoles de commerce, là, on peut dire que les cours de finance, de marketing, de comptabilité, de ressources humaines, chacune de ces matières devrait être enseignée avec le souci de la visée éthique. Et là aussi, il y a par exemple dans les écoles de commerce des associations d'élèves qui militent pour l'intégration justement de la préoccupation relative à la responsabilité sociale dans tous les cours. Et on peut dire que c'est loin d'être le cas aujourd'hui, quand on voit la manière dont un certain nombre d'étudiants sont formatés pour aller dans le sens de la doxa, et donc de la ligne dominante. Et puis, parallèlement, je crois que c'est important, à côté de la formation qui est peut-être plus intellectuelle, de valoriser aussi des expériences faites par des étudiants, par des professionnels, de manière à pouvoir regarder la réalité avec des lunettes autres que leurs lunettes habituelles. Et ce serait favoriser de la part des étudiants systématiquement, par exemple, un stage ouvrier, ou une immersion, par exemple, dans un pays du Sud, pour voir aussi tous les défis liés à la mise en place de projets de développement, ou essayer de réfléchir à la façon dont l'activité économique, l'activité d'un acteur, d'une entreprise donnée, peut contribuer au développement. Là, c'est vrai que, par exemple, moi, je proposais aux étudiants des mines de réfléchir à la mise en œuvre d'un projet de social business au Bangladesh, par exemple le projet Grameen Danone, à l'initiative de la banque Grameen et du groupe Danone. Et c'est intéressant de voir comment les étudiants se prennent au jeu et essayent de réfléchir à la mise en œuvre de leurs compétences techniques au service de projets qui aient véritablement du sens et qui servent le développement des plus pauvres. Donc je crois que c'est très important de valoriser ce type d'immersion, à la fois pour les étudiants et puis pour les professionnels. Alors c'est vrai que depuis quelques années dans les entreprises, on voit fleurir des initiatives du type congé solidaire ou autres. Pour reprendre l'exemple du groupe Danone, je crois que justement les projets mis en œuvre par Danone Communities, qui sont des projets qui visent justement à développer des nouveaux modèles économiques de social business en partenariat avec des ONG, avec des pouvoirs publics dans différents pays. Ces projets-là suscitent une adhésion assez extraordinaire à l'intérieur du groupe, ce qui montre bien qu'il y a une attente aussi très forte de faire en sorte que la dimension éthique soit vraiment au cœur de l'activité des entreprises. Donc c'est ce sur quoi nous essayons de réfléchir là dans la 6e proposition. Alors l'éthique, oui, c'est vrai qu'il y a de multiples définitions possibles. Moi, j'aime beaucoup la définition que donne le philosophe Paul Ricoeur, qui parle de la recherche de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Alors cette définition, je la trouve très intéressante parce que
Il y a la question de la vie bonne, donc comment nous caractérisons déjà pour nous-mêmes les conditions d'une vie bonne, d'une vie qui ait du sens, avec et pour autrui. Donc il y a ce souci du collectif. Justement, dans des institutions justes, c'est bien dire et redire que l'éthique n'est pas pas uniquement une démarche individuelle, mais qu'elle doit d'emblée prendre en compte la dimension sociale et se préoccuper de la justice des structures, des institutions dans lesquelles nous vivons. Et donc, appliquer aux acteurs économiques, ça suppose de s'intéresser certes aux actions individuelles de tel ou tel de salariés, cadres d'entreprise, mais c'est aussi et peut-être d'abord essayer d'interroger le système tout entier et la manière dont les acteurs économiques sont partie prenante de structures qu'elles nourrissent et dans lesquelles elles sont inscrites. Et donc, je souligne aussi souvent à propos de l'éthique, de la démarche éthique en entreprise, qu'un danger fréquent à propos du discours éthique, repris volontiers par les entreprises, c'est une instrumentalisation de ce discours. Quand elles ont tendance à dire, d'ailleurs c'est le titre d'un ouvrage qui a été traduit en français sous le titre « La morale en affaires, clé de la réussite », ça, c'est la perspective qui conduit à dire que être éthique, ça paye, qu'il y aura un retour sur investissement positif pour ceux qui agiront de manière éthique. Alors, ce n'est sans doute pas faux à long terme. Je pense qu'à court terme, il peut y avoir une tension très forte entre la mise en œuvre de ces objectifs sociaux, sociétaux, environnementaux et la logique financière qui prédomine. Donc ça veut bien dire que pour avoir une démarche éthique qui tienne, il faut plutôt considérer l'éthique comme ce qui relève de ce que j'appelle un aiguillon critique. C'est-à-dire ce qui permet de mettre en évidence les différentes logiques qui traversent l'activité de l'entreprise, donc pour faire bref, logique financière et logique extra-financière, et à partir de ce diagnostic des tensions qui existent, voire des contradictions entre ces logiques, essayer de regarder comment on peut avancer vers une résolution de ces tensions, vers la plus grande adéquation entre les pratiques opérationnelles des acteurs et la mise en œuvre de principes d'ordre éthique, que ce soit celui de la justice, de la responsabilité, de la solidarité. Voilà, on pourrait décliner de manière différente le souci de cette démarche éthique.